Bien-aimés dans le Christ, nous avons entendu la proclamation de la parole de Dieu, notamment la première lecture tirée de quel livre déjà? J'entends pas. Deutéronome. Le Deutéronome nous parle de quoi? La loi de Dieu. La loi de Dieu. Et la loi fait quoi? Le Deutéronome nous parle de la loi de Dieu, mais encore, vous m'entendez bien en arrière là-bas? Répondez alors si vous m'entendez bien. Que la loi est en nous. Que la loi est en nous. Et qu'est-ce que la loi? C'est quoi cette loi-là? Donc vous attendiez à ce que le frère vienne faire le mêlé et pendant qu'il parle, vous dormez, c'est ça non? Vous avez menti. Cette loi-là, c'est quoi? On n'est pas parti ici avant 13 heures. Hein? Cette loi-là, c'est le commandement de Dieu. Quoi d'autre? Aïe. C'est la parole. C'est la parole. Le livre du Deutéronome nous parle de la parole. Cette parole-là, elle est où? Elle est où cette parole? Hein? Il faut parler pour vous. Hein? Si on reprend, elle est où cette parole? Elle est où la parole? Vous avez la chose, mais vous parlez pour vous. Elle est où la parole? Dans mon cœur. Il ne faut pas parler pour les autres. Il faut parler pour soi. La parole est dans mon cœur. Elle est dans ma bouche. Autrement dit, elle n'est pas où la parole? Elle n'est pas où? Elle n'est pas à l'extérieur. Elle est où? Elle n'est pas à l'extérieur. Dans le livre du Deutéronome, nous entendons que la parole n'est pas dans les cieux. La parole n'est pas ailleurs. La parole est en nous. Mais comment donc écouter la parole de Dieu dans un monde qui crie plus fort que Dieu? Comment croire que la parole de Dieu est en nous et qu'elle est encore transformante aujourd'hui? Bien-aimés dans le Christ, nous vivons aujourd'hui, ici, une déchirure de la famille. Famille recomposée, famille séparée. Les jeunes sont appelés à vivre parfois dans un manque d'amour. Mais le Christ nous dit aujourd'hui, lui, la parole vivante, lui, la parole faite chair, elle est là. Elle redonne vie, elle redonne confiance, elle redonne courage. Cette parole peut transformer notre vie, nous rejoindre dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos manques d'amour, dans nos blessures, à l'image de la Sainte Trinité. Dieu qui est Père, qui est fidèle, le Christ qui est le visage, l'image de ce Dieu invisible et l'Esprit Saint qui réunit. La parole, la parole. La parole ne se réduit pas aux Saintes Écritures. Elle ne se renferme pas sur les écrits. La parole est proche de nous, elle est en nous, elle est avec nous, elle est parmi nous. Il n'y a pas de situation qui puisse nous faire croire le contraire. Dans un contexte d'insécurité, dans un contexte de peur, dans un contexte où plusieurs de nos parents, de nos frères et sœurs sont obligés de quitter les zones à cause du terrorisme. Le Dieu de Jésus-Christ nous dit que même en zone rouge, il est là. Il est là.
dans le Christ, ne nous laissons pas nous faire croire que nous sommes des déchets du système. Chers jeunes, ne vous laissez pas voler votre espérance. Lorsque la famille va mal, la jeunesse va mal, la société va mal. Lorsqu'il n'y a pas d'amour véritable en famille, les jeunes s'adonnent au voyeurisme, au banditisme, à la recherche de la facilité, de la débrouillardise à travers la prostitution et tout ce qui est immoral. Tu as été baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Tu as été plongé dans sa mort et sa résurrection. Alors assume ton baptême. Assume ta foi. Tu n'es pas un déchet du système. Ne laisse personne te faire croire que rien n'est plus possible. Le Christ ne nous dit pas que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Le Christ ne nous dit pas que tout va être beau et rose, mais il nous dit, au cœur de la tempête, je suis avec toi. Au cœur de l'épreuve, je suis avec toi. Alors, quel problème peux-tu avoir? Quel échec peux-tu vivre qui puisse te séparer de l'amour de Dieu? Bien-aimés dans le Christ, arrêtons de nous éparpiller, à courir dans tous les sens, à chercher partout. Le Christ est là dans sa parole. Il est là. C'est quand la dernière fois vous avez ouvert la Bible? C'est une question individuelle, hein? Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est quand la dernière fois vous avez ouvert la Bible? Donc personne n'a ouvert la Bible ici la dernière fois. C'est quand la dernière fois vous avez ouvert la Bible? Hier. Pour d'autres, il y a un an. Pour d'autres, c'est un catéchisme il y a 10 ans. Je suppose, puisque vous ne répondez pas, c'est quand la dernière fois vous avez ouvert la Bible. Voilà une question pertinente. Voyez-vous, bien-aimé dans le Christ, vivre de la parole de Dieu, ce n'est pas dans les idées, ce n'est pas la pure théorie, c'est concret, c'est pratique. Hein? Saint Paul nous rappelle, dans la deuxième lecture, que le Christ, tout a été créé par lui. Il est la tête de l'Église. Bien-aimé dans le Christ, nous ne pouvons pas suivre plusieurs maîtres en toi. Il n'y a que lui, la parole de Dieu fait chair. J'ai discuté avec certains jeunes je leur ai posé la question de savoir quels sont les défis de la jeunesse burkinabé aujourd'hui, notamment des jeunes chrétiens. Et un m'a dit que la célébration du 15 mai des traditions est un réel défi pour la jeunesse chrétienne aujourd'hui, ici. Pourquoi? Il m'expliquait que la jeunesse aujourd'hui fait face à une forme de syncrétisme, c'est-à-dire à un mélange de différentes pratiques, la foi chrétienne, la tradition des ancêtres et tout. Voyez-vous, sur le Christ est l'image du Dieu invisible qui a tout créé. Il est le seul, l'unique, il ne partage pas. Le Christ est le seul. Cela ne veut pas dire que nous devons balayer nos traditions, nos cultures, non. La foi chrétienne se vit au cœur, au sein même de la culture. Mais nous devons nous rappeler que comme disciples du Christ, le Christ le premier, le Christ l'unique, le Christ le premier serviteur, le Christ d'abord, il est le maître, il règne sur l'univers. Alors